la deuxième partie de cet épisode numéro 5 qui concerne les tricots terminés en 2023. La première partie concernait les pulls, les gilets, les tops et les t-shirts tricotés. Dans cette partie, elle sera dédiée aux chaussettes et aux accessoires. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie, Tag Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Je suis une tricoteuse normande, dans l'Orne plus exactement. Donc je vais commencer par ce que je porte. Donc c'est ma première version de ma Cumulus Blouse. Dans l'épisode numéro 5, la première partie, je vous présentais ma deuxième version qui était en bleu clair. Celle-ci, je l'ai tricotée avec le même fil mais pas la même couleur et c'était de la Kitzil 2 Drops. Donc ce pull est un peu ample parce que je m'étais trompée de taille d'aiguille. Au lieu des 4,5 recommandés, il me semble, j'avais fait la taille, j'avais pris les aiguilles numéro 5. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu loose, mais j'aime beaucoup le porter malgré tout. C'est parti pour les chaussettes tricotées en 2023. Pour la première paire, c'est une paire de Lys Sandourdin qui nous a proposé gratuitement un Mystérical à la fin 2022. Moi, ma paire a été terminée en 2023, mais je vais bien commencer en même temps que le Mystérical. Donc, pour rappeler, le Mystérical, c'est un ouvrage que l'on tricote sans savoir les détails. Donc, elle nous offre toutes les semaines, elle nous a offert toutes les semaines un indice pour pouvoir tricoter cette paire de chaussettes. C'est la chaussette Mystère qu'on a beaucoup vue et qui est très sympa. Donc chaque semaine, nous avions une partie différente à tricoter et ce sont des sections avec des motifs toutes différents. Voilà, donc je l'ai tricoté en laine de Garance et compagnie, en base Marie avec la couleur turquoise. C'est une chaussette qui se commence par la cheville avec des côtes semi-torse 1-1 et un talon renforcé à gousset. Et on termine par la pointe et un grafting. Voilà, donc moi je l'ai tricoté en aiguille 2,25 comme recommandé et j'ai fait la taille 64 mailles. Pour la deuxième paire de chaussettes, c'est une paire que je n'ai plus avec moi car je l'ai offerte à ma sœur. Donc c'est une paire de chaussettes tirée du livre de Charlotte Stone. Voilà, et j'ai tricoté les X4 Esther. Voilà. Donc j'ai repris quasiment les mêmes couleurs. Là sur la présentation c'est du violet, moi j'ai pris du bleu foncé. Et sinon pour le reste des couleurs j'ai respecté les mêmes coloris. Je l'ai tricoté en laine de Phil Colana, donc de la Arwetta, en taille 64 mailles également. Et on utilise pour cette paire de chaussettes les aiguilles 2,25 et 2,50 pour tout ce qui était jacquard. Donc je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ma réalisation. Pour la troisième paire de chaussettes, ce sont les Mountain Sock, donc de Rachel Nutting. Voilà, c'est une paire de chaussettes texturées avec un point texturé sur toute la cheville et le dessus du pied. Le dessous du pied, c'est juste du jersey qui se construit également par la cheville jusqu'à la pointe avec également un talon renforcé à gousset. Et cette texture est très facile, c'est un motif très facile, c'est juste des mailles en droit, mailles en vert. Et ça forme cette jolie texture. Et pour cette paire de chaussettes, j'ai utilisé un Club Mystère du bruit des aiguilles qui était de mars 2022. Donc je l'ai tricoté en taille M avec des aiguilles de 25. Voilà pour ma petite paire de chaussettes. Pour la quatrième paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes qui était réalisée en cale. Donc on tricote à plusieurs cette chaussette et on se montre les avancées au fur et à mesure. Donc c'était la paire de chaussettes Cré de Emma Duché. Voilà, pareil avec un joli motif sur tout le pied. Et pour ce faire, j'ai utilisé une laine de la Madeleine qui s'appelle maintenant un fil de laine. C'était dans ces box.
Donc c'était une de ces box que j'ai utilisée. Donc une couleur principale et un contrastant. Donc j'ai respecté le nombre de répétitions du motif. Donc ça fait que la chaussette est un petit peu haute, mais j'aime bien, ça change. Donc c'est aussi une construction de la cheville à la pointe avec des côtes semi-torse à un semi-torse, un talon renforcé à gousset et voilà une jolie paire de chaussettes. Et je l'ai tricotée cette fois-ci en taille 72 mailles et elle me va très bien aussi avec des aiguilles de 25 comme toujours pour mes chaussettes. Après je suis passée à du jacquard, donc c'était mon premier vrai jacquard. Il y avait la petite paire de chaussettes avec les petites cocottes où c'était quand même un petit jacquard mais pas sur toute la chaussette. Et là j'ai voulu aussi tricoter dans le cadre d'un calque que Marie-Amélie Tricotte avait organisé. C'était la paire de chaussettes tournesol. En vrai, elle s'appelle pas comme ça, mais je me rappelle plus du nom. En fait, dans le patron, il y a deux versions disponibles, deux motifs différents. Et moi, j'ai choisi la version avec les tournesols. Voilà. Donc, j'ai voulu la faire dépareiller pour deux raisons. Une raison principale, c'était que je n'avais plus assez de laine. Sinon, il aurait fallu que je rachète de la laine pour terminer la deuxième paire. Et la deuxième raison, c'est que Marie-Alix Tricotte nous avait présenté sa version et elle avait fait, enfin j'ai fait la même chose qu'elle, elle nous avait présenté en couleurs différentes. Elle avait changé les couleurs sur ces deux chaussettes et j'avais bien aimé l'idée, donc j'ai repris cette idée-là. Donc je les ai tricotées en fil Collana également, de la Arwetta, en taille 64 mailles. Donc pour la construction, c'est également de la cheville jusqu'à la pointe. Alors là, j'ai fait des côtes de 2 avec un talon Fish Kiss Heel. Il me semble que c'est ça, au niveau du talon, c'est celui que j'ai fait. J'ai pas utilisé celui du patron parce que c'est celui que je connais bien. J'ai plus besoin du patron moi pour le réaliser, donc c'est bien pratique comme ça. Et on termine par une pointe et un grafting. Donc pour les aiguilles, pareil, j'utilise les 2,25 pour les côtes, les talons et la pointe, et du 2,50 pour tout le reste de la chaussette, parce qu'il y a du jacquard sur toute la chaussette. Voilà, et je l'ai fait en taille 64 mailles. Après, j'ai fait une paire de chaussettes également en jacquard, et c'était le premier design de Marie-Alix Tricotte, qui a été tricoté de nombreuses fois, et ce sont les chaussettes Percy. Donc j'ai utilisé pour ce faire un kit que Bulbe Bizarre avait sorti pour l'occasion, des laines spécialement pour tricoter ce joli modèle de jacquard. Donc en fait Marie-Alix Tricotte avait repris une illustration à elle qu'elle avait remis en gris de jacquard, et voilà le petit fantôme. Et moi sur mes chaussettes, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a du lurex ou de la stélina, je ne sais jamais la différence, mais il y a un petit côté brillant, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Voilà. Donc toujours la construction de la cheville vers la pointe, avec un talon à gousset, mais en œil de perdrix, qui chez moi ne se voit pas beaucoup, mais j'ai essayé de le faire quand même. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Et puis une pointe et un grafting. Pour cette paire de chaussettes, j'ai utilisé également les 2,25 pour toute la chaussette où il n'y a pas du jacquard. Et dès qu'on passe au jacquard, mes aiguilles 2,50. Et je l'ai tricoté en taille 64 mailles. La paire suivante, c'est une paire de chaussettes designées par Lysandre Hourdin. Ce sont les chaussettes roses. Voilà, avec une jolie dentelle sur la cheville. Donc en fonction du grammage de notre laine, on peut également faire une deuxième partie de dentelle. On peut faire deux motifs de dentelle avec la couleur contrastante. Moi j'avais un écheveau de 50 grammes et un contrastant de 20 grammes. Donc je n'aurais pas eu assez de laine pour faire la deuxième bande de dentelle. Donc j'ai choisi de faire une petite paire de chaussettes avec des couleurs assez
printanière, donc ça sera très bien qu'elle soit un peu plus courte. Donc cette chaussette se commence également par la cheville et se termine par la pointe. Un talon à gousset à rang renforcé. Non, rang renforcé à gousset. Voilà. Et juste pour faire une petite différence, j'ai fait une deuxième ligne sur la deuxième chaussette. J'ai mis deux petites lignes en contrastant pour changer un peu. Voilà, donc c'est des laines un kit de Célène que je m'étais procuré. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur avec les speckles vert, rose, marron. J'aime beaucoup. J'ai fait la taille 64 mailles et en aiguille 2,25 également. Ensuite, je suis passée à des chaussettes pour mon fils. Donc il y a deux paires que vous ne verrez pas en vrai, que je ne vous montrerai pas à la caméra. Elles ont été portées récemment, donc j'ai pas eu le temps de la laver. Surtout que cette vidéo, ça fait 3 fois que je la tourne, la 3e fois que je la tourne. Problème de luminosité, problème de montage, d'exportation, enfin bon bref, toutes ces petites mésaventures. Donc du coup, je n'ai plus les chaussettes, elles sont toujours là, mais elles sont à laver. Mais je vais pouvoir vous présenter la première, ce sont une paire de chaussettes également tirées de ce livre-là. Et ce sont des chaussettes chauve-souris. On les voit bien ici. Ce sont les I'm Batty for Halloween. Voilà. Ma version. Donc j'ai utilisé une laine de Drops, c'était la Fabelle de Drops, donc c'est une laine à chaussettes, un peu chamarrée au niveau des couleurs, pour le orange. Et pour le noir, j'ai utilisé la Yavol. Donc j'ai appris grâce au podcast de Teto qu'on disait Yavol et elle donne toute l'explication. Donc si vous voulez savoir pourquoi on dit Yavol et pas Javol, je vous invite à aller voir son dernier épisode. Voilà pour cette paire de chaussettes, donc de la Yavol de Lange. La paire de chaussettes se construit également de la cheville jusqu'à la pointe, des côtes de 2, voilà, et une pointe avec un grafting. Pour mon fils, je fais du 56 mailles et je tricotais également le jacquard en 2,50 et le reste en 2,25. Ensuite, j'ai fait les chaussettes de Noël pour mon fils. Donc, je vous mettrai également des petites photos. Donc, j'ai utilisé de la laine Hobbii qui est autorayante, autorayante avec des petits changements de couleur qui font un peu motif. Et également de la Jawol. Non, c'était de la Harwetta blanche. Donc c'est un modèle que j'ai fait sans patron, donc je lui monte 52 mailles en côte de 2 avec le German Twisting Caston. Voilà. Après je fais un rang d'augmentation pour arriver à 56 mailles et je déroule la cheville, toujours le même talon et je déroule le pied et une pointe classique avec un grafting. Dans le même genre, j'ai également fait une deuxième paire de chaussettes sans patron. Donc celle-ci, elle est dans les tons bleus et c'est la laine Chirpius, donc dans la base Downton. Et pareil, c'est la même construction, je monte 52 mailles. Après, je fais un rang d'augmentation pour arriver à 56 mailles. Et puis, c'est exactement la même construction avec mes aiguilles de 25. Pour la dernière paire de chaussettes, je ne l'ai pas non plus car je l'ai offerte à mon papa. C'est la dernière paire de chaussettes que j'ai tricotée en 2023. Ce sont les Coloïdes, un design de Lissandre Dourdin, donc les Coloïdes 2.0. Donc c'est une chaussette qui se construit aussi du haut vers le bas, enfin de la cheville vers la pointe, en côte avec un petit twist au niveau des côtes. Et il y a 3 bandes de contrastants, ce qui fait un petit peu chaussette de sport. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Voilà. Et pour cela, j'ai utilisé des laines de Drops, donc de la Nord, qui contient aussi du polyamide, donc qui est assez résistant pour les chaussettes. Et je les ai fait en 72 mailles avec mes aiguilles de 25. Donc maintenant, nous allons passer aux accessoires.
accessoires, il y aura 2 bonnets, une paire de moufles, une paire de mitaines et un châle. Donc le premier bonnet que j'ai réalisé, c'est le bonnet Tilda de Inès Sang. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry et j'ai été fortement inspirée par Elodie de la chaîne A Knitting Journey que je regarde beaucoup, et en décembre 2022 elle en avait tricoté plusieurs qu'elle allait offrir. Donc moi j'avais de la laine, enfin du fil de chez Ziman qui correspondait à peu près à la même épaisseur, donc un gros fil, et du coup j'ai tricoté ma version en vert sapin. Voilà, donc c'est un modèle taille unique. Donc voilà, moi j'ai essayé, j'ai fait exactement la même chose et ça m'a correspondu, donc j'étais contente. Donc il se monte avec des côtes 1-1 semi-torse, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'était comme ça dans le patron maintenant. Avec de jolies torsades, donc il y a des grosses torsades et au milieu des plus petites torsades. Donc je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu, je ne sais pas au niveau de la couleur, de la luminosité, si vous allez bien voir. Donc c'est un modèle qui monte très rapidement avec des grosses aiguilles. Enfin, des grosses aiguilles, j'ai dû utiliser des aiguilles 4,5 ou 5, je ne sais plus. Bah, certainement 4,5, 4 pour les côtes et 5 pour le reste. Voilà, et j'ai mis un petit pompon. Moi j'utilise des pompons à pression. Je trouve ça très pratique pour pouvoir laver les petits ouvrages. Est-ce que j'ose l'essayer? Voilà, oui, j'ose. Voilà pour ce premier accessoire tricoté en 2023. Ensuite, j'ai tricoté également, je vous ai pas dit, c'est du fil de chez Ziman et c'était leur base Julia. Pour le deuxième bonnet tricoté, c'est un bonnet que j'ai tricoté pour mon fils et je l'ai pris dans le livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet, Along avec Anna. Donc j'ai fait le bonnet Blisco, voilà, et j'ai utilisé du coup les couleurs un petit peu semblables à celui-là. Voilà le bonnet Blisco. Alors voici ma version qui donne pas tout à fait pareil parce que pour dire vrai, j'ai voulu commencer un autre modèle. Donc j'ai monté les mailles, j'ai fait le rentré avec une longue bande de côte qu'on redouble à l'intérieur et qu'on coud. Mais finalement, j'ai préféré tricoter ce bonnet là pour les couleurs, le design, j'aimais beaucoup, mais je n'ai pas voulu démonter le début. Donc du coup, j'ai continué comme ça. Sur le modèle d'origine, les côtes sont redoublées vers l'extérieur. Moi, j'ai laissé comme ça. Et du coup, je pense que le montage de mailles n'était pas le même. Enfin, il n'y avait pas le même nombre de mailles. Donc c'est pour ça que le bord, il est un petit peu plus lâche, mais il lui va bien comme ça. Donc c'est parfait. Donc j'ai utilisé tous ces conseils pour le jacquard. C'était mon premier jacquard en rond comme ça. Parce que je l'ai tricoté en tout début d'année, juste avant les chaussettes cocottes que j'avais tricotées après. Et du coup, j'avais suivi tous ces conseils au niveau des couleurs dominantes. Il faut à un moment donné, on change la couleur dominante, on la change de main pour qu'on puisse bien voir le motif. Et je vais vous montrer mon jacquard parce que c'était mon premier, j'en suis assez fière. J'avais l'impression que c'était assez régulier quand même. En tout cas, le bonnet passe bien et c'était bien ça le principal. Donc également, j'ai utilisé un pompon à pression et j'ai utilisé les laines de Phil Colana également, mais dans leur base Permilla. C'est une laine qui est assez chaude et très agréable à tricoter. Donc pour la taille, je me rappelle plus de la taille que j'ai utilisée. En plus, j'ai un petit peu bidouillé comme je suis partie sur un autre patron à la base. Et les aiguilles, c'est pareil, je ne me rappelle plus. Je n'avais pas noté à ce moment-là les ouvrages que j'ai réalisés au fur et à mesure. Voilà pour ce deuxième bonnet. Pour le troisième ouvrage, c'est
ce sont des moufles que je n'ai plus avec moi. En fait, elles sont quelque part, mais je ne les ai pas retrouvées. Mais je vous mettrai des petites photos pour visualiser un petit peu. Donc, c'est un modèle gratuit de Yarnflex, donc Audrey Borigo. Et le patron s'appelle Stone Fruit. Je ne sais pas trop la prononciation. Donc c'est des moufles avec du jacquard également. Donc cette paire je l'avais déjà tricotée il y a longtemps pour moi, j'avais fait une version pour moi et du coup j'ai adapté un petit peu la taille d'aiguille car la laine que j'avais ça ne correspondait pas trop et comme c'est une taille unique également j'avais pris un fil plus fin et du coup j'ai essayé, ça lui allait très bien. Et pour faire cette paire de moufles, j'ai utilisé des restes que j'avais, hein, c'était de la bergère. Donc j'avais la bergère Magique Plus pour le gris et de la bergère Sport pour le bleu. Donc je pense que ça faisait un petit peu l'épaisseur sport pour l'épaisseur de la laine et je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Pour le quatrième ouvrage, ce sont des mitaines crème que j'ai offert à ma soeur pour Noël. C'était la première fois que je tricotais les mitaines. Un modèle gratuit également que Atelier Émilie nous a offert. Donc on peut le retrouver sur Ravelry gratuitement, ainsi que sur son site, je suppose. Voilà, et pour ce faire, j'avais utilisé également des restes de laine. Donc là, c'était de la fil d'art. Et j'ai utilisé un fil soc lurex, donc qui me restait d'une paire de chaussettes, et le fil soc lurex et fil mohair soie. Donc c'est un mohair soie d'épaisseur lace. Voilà pour cette paire, et c'est pareil, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer le rendu. Voilà, et je les avais tricotées en aiguille 3 et j'avais utilisé la taille 2. Et pour le dernier ouvrage, donc ça c'est un plus gros ouvrage, c'est un châle de Nadia Crétin-Leschène. Donc le premier châle que je tricotais de cette designer, c'est le châle Simple Bliss. Donc c'est un châle que vous allez retrouver dans mon dans le dernier épisode que j'ai tourné, je le présentais. Voilà, donc c'est un châle triangulaire, asymétrique. La pointe n'est pas au milieu. Donc c'est un châle qui se tricote avec différentes sections. Donc on a une section de point mousse, une section de trou-trou et une section de dentelle qu'on répète régulièrement avec deux couleurs différentes. Et j'ai vraiment adoré tricoter ce châle. Il est vraiment... après la laine il fait pour beaucoup également, une laine très agréable à tricoter. Mais j'ai vraiment aimé. La dentelle est simple. Mais enfin, c'est vraiment simple à tricoter, mais à la fois ça fait un rendu vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et alors ce que j'ai adoré dans ce châle, c'est la finition, la petite finition au picot. Après c'est un petit peu la spécialité de Nadia Crétin-Leschène qui finit souvent ses châles comme ça, mais vraiment j'adore, ça change un peu et ça fait une belle finition. Voilà pour ce châle, et la laine c'est de la laine de moute, donc de la moute soc que je m'étais procurée à mon premier salon auquel j'avais été, et c'était le fil de la Manche. Donc les couleurs je ne sais plus exactement, mais j'ai ma fiche Ravelry qui est à jour pour ce projet là. Voilà, et ça je l'avais tricoté en 3,75, mais c'est ce qu'elle recommande dans son patron. Donc voilà pour tous les ouvrages tricotés terminés en 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bon tricot!